Bonjour, je m'appelle Isabelle Mondreau et je suis illustratrice et autrice de bande dessinée. J'ai toujours aimé dessiner depuis toute petite et en fait mes parents, voyant que j'adorais ça, m'ont proposé de faire une école de dessin plutôt jeune, où là j'ai appris vraiment les techniques de dessin, j'ai appris à connaître l'univers du dessin animé, de la bande dessinée. Et, euh, et il se trouve que j'aimais tellement ça que j'ai voulu en faire mon métier. Après mon bac général, j'ai eu la chance de trouver l'ENAI, donc une école d'art appliqué qui venait juste d'ouvrir ses portes en 99. Donc cette école m'a beaucoup apporté puisque en fait on avait la chance d'avoir un enseignement fait par des professionnels de bande dessinée, de dessin animé, de graphisme et de tas d'autres matières que j'ai découvertes. Et donc c'est grâce à cette école que d'une certaine manière j'ai voulu vraiment continuer dans cette voie. En sortant de l'école, j'étais un petit peu, je pense comme beaucoup d'élèves, impressionnée par le monde du travail. Je ne savais pas trop vers quelle voie me diriger, mais je savais que le dessin c'était vraiment quelque chose que je voulais toujours faire. Et l'idée c'est peu importe ce que j'allais dessiner tant que je pouvais gagner ma vie avec. Donc j'ai un petit peu cherché mes qualités. Donc c'est vrai que l'école m'a appris à découvrir un petit peu quels étaient mes points forts et quels étaient mes points faibles. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que mon univers c'était plutôt l'univers de la nature, des animaux. Donc j'ai vraiment frappé aux portes d'associations, d'entreprises. Et, euh, et donc j'ai commencé à travailler avec la société Opinel qui propose donc des couteaux. Et ils m'ont proposé d'illustrer une de leurs collections, une collection Animalia. J'ai aussi travaillé avec des personnes qui font des produits souvenirs. Voilà. En fait, l'idée, c'était vraiment de dessiner un maximum et de pouvoir commencer à un petit peu avoir des clients et me faire un nom. Je n'avais pas forcément de but, c'est-à-dire que pour moi, vraiment au départ, c'était dessiner. Au fur et à mesure, au bout de 4 ans à la sortie de l'école, de faire vraiment que de la communication, je me suis dit que finalement mes dessins, je voulais qu'ils restent. Je voulais qu'ils restent un petit peu dans. Voilà, enfin, je voulais pouvoir toucher les enfants. Donc je me suis dit que le meilleur moyen, c'était forcément de, de, de faire des livres, donc de rentrer dans le monde de l'édition. Et pour cela, j'ai découvert un salon du livre jeunesse à Paris, plus précisément à Montreuil, qui permettait de rencontrer des directeurs artistiques de maisons d'édition. Et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai rencontré une équipe d'un magazine, Sciences et Vie et Découverte. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler dans la presse. Et puis petit à petit, à force de rencontrer des directeurs artistiques, de produire beaucoup de dessins, j'ai commencé à travailler avec plusieurs maisons d'édition. Donc les éditions Larousse, les éditions Fleurus, les éditions Grund, Hachette. Et voilà, j'ai fait, on va dire, pas mal d'ouvrages en jeunesse, plutôt des livres d'activités de coloriage et petit à petit aussi des albums pour enfants. Je travaille aussi avec les éditions Boule de Neige, qui sont une maison d'édition qui est en Savoie et qui propose des contes pour enfants un peu décalés sur des contes savoyards. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis vraiment dirigée vers plutôt la narration et les histoires. Donc j'ai eu la chance à un moment donné de rencontrer Monsieur Tan, qui est scénariste de Mortel Adèle, qui m'a présenté un personnage qu'il a créé et il m'a proposé d'illustrer cette bande dessinée. Sachant qu'au début, la bande dessinée, c'était pas mon créneau du tout. Je trouvais que c'était un peu, comment dire, un peu difficile parce qu'il y a des règles à respecter de narration, etc. Donc je me disais, bon, c'est peut-être pas pour moi. Et ce personnage de Mortel Adèle m'a vraiment inspirée et on a pu vraiment réaliser un premier album, un deuxième. Et j'ai donc illustré les 7 premiers tomes de Mortel Adèle. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt un succès et ça m'a permis vraiment de me faire un nom, puisque aujourd'hui, j'ai pris un pseudonyme qui est Miss Prickly.
Et donc à partir de ce moment-là, j'ai découvert d'autres éditeurs qui m'ont proposé de faire des projets. Et donc notamment les éditions Delcourt qui m'ont proposé d'illustrer avec Laurent Dufresnay au scénario un album qui s'appelle À cheval. Et donc là, on en est au tome 8. Donc c'est une vraie aventure très, très sympathique. Par la suite, on leur a aussi proposé un autre projet qui s'appelle Les Cochons Dingues. Donc on travaille vraiment, une fois qu'on est auteur, on est un peu partenaire avec une maison d'édition et on essaye vraiment de leur proposer régulièrement des projets. Là, ce sont des séries qui suivent leur cours, donc ça marche bien. Et on continue sur ces projets-là. En parallèle, j'ai aussi rencontré un autre scénariste qui s'appelle Kit Toussaint et avec qui j'ai eu un bon feeling. Et je lui ai demandé, enfin, je lui ai proposé qu'on travaille ensemble, mais sans vraiment savoir ce qu'on allait faire. Et en fait, il m'a proposé un personnage qui s'appelle Jack, donc Animal Jack, qui lui est un petit garçon qui a le pouvoir de se transformer en tous les animaux qu'il veut pour se sortir de mauvaises situations ou aider ses camarades. J'ai tout de suite accroché sur le personnage, donc tous les deux on a monté un projet qu'on a présenté aux éditions Dupuis. Et à partir de ce moment-là, on est parti sur une chouette aventure de nouveau. Là, le tome 4 va sortir et je suis en train de travailler sur le tome 5. Voilà, donc aujourd'hui, je me consacre pratiquement plus qu'à la bande dessinée, même si au final, ça fait du bien de temps en temps d'avoir des petits albums de jeunesse ou d'autres projets pour avoir des moments de respiration. Ce que j'ai appris dans ce métier, c'est que finalement, il faut qu'on soit plutôt polyvalent et qu'on essaye vraiment à la fois d'être humble en commençant, en essayant de travailler sur des projets qui ne sont pas forcément très connus ou très comment dire, gratifiants. Mais à partir de ça, on apprend beaucoup de choses. Et petit à petit, à force de travailler et aussi de commencer à être connu, j'ai pu vraiment aujourd'hui décider de ce que je voulais. Mais évidemment, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Euh, et voilà. Mais ce que j'apprécie énormément, c'est aussi les salons, les festivals de bande dessinée, où là, on rencontre nos lecteurs. Mes lecteurs sont forcément des enfants, donc c'est hyper agréable de pouvoir échanger sur le travail, sur les histoires, sur le dessin. Et c'est très enrichissant dans la vie de tous les jours. Voilà. Le conseil vraiment que je donnerais, c'est de travailler, de beaucoup travailler, de s'ouvrir aux autres, d'essayer de rencontrer les gens et, de travailler. Je sais pas, c'est vraiment. Et d'accepter d'être assez polyvalent, d'essayer de nouvelles pistes, de ne pas s'enfermer dans un seul style de dessin et vraiment être ouvert, être curieux sur toutes sortes de projets qui pourraient être proposés. Voilà.